Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Immigrante nous sommes. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche chaque nouvel arrivant en plein cœur. Réussir son intégration entre attentes et réalité du terrain. On arrive souvent avec la tête remplie de rêves, mais comment fait-on quand la réalité du terrain vient bousculer nos plans? Pour en parler, nous avons le privilège de recevoir un invité dont la voix a résonné pendant plusieurs années dans les foyers en Haïti. Journaliste, poète, écrivain, maître de cérémonie pour ne citer que cela, il a connu le sommet de sa carrière avant même de choisir le chemin de l'intégration vers le Canada. Je trouve qu'on a la chance de recevoir un jeune aussi talentueux, brillant, courageux dans Immigrante nous sommes aujourd'hui, Mika. Bien sûr, ici, je trouve que c'est très fascinant. Il a torqué son micro de Port-au-Prince pour bâtir une nouvelle vie ici au Canada. Il est sur une voie de réussite inspirante et il a accepté de livrer son parcours sans filtre. Et aujourd'hui, il est là avec nous et cet homme-là a su transformer les obstacles en opportunités. Il s'agit bien de John Wesley Delva. Bonsoir John et merci d'être avec nous. Bonsoir Michael, bonsoir Grecia. C'est un plaisir d'être là dans cette émission et merci de l'invitation. Merci John. Alors on se retrouve après le générique. Dans un monde en constante évolution, où chaque voix compte, chaque histoire inspire. Immigrants nous sommes! Bonsoir à vous et bonsoir à la famille immigrante. Delva, est-ce que vous pouvez parler de vous? Comment ça a été à Port-au-Prince, c'est-à-dire votre parcours en tant que journaliste, maître de cérémonie? Racontez-nous tout ça, c'est-à-dire avant, quel était vos quotidiens avant votre grand saut? En fait, merci pour la question. Il n'y a pas de carrière de journaliste et sans Petit Gouave, parce que tout a commencé à Petit Gouave. J'étais très jeune quand je commençais à Petit Gouave, j'avais que 16 ans. J'étais en seconde quand je commençais évidemment à prendre la parole et à parler à la radio. Donc ça a commencé à Petit Gouave et puis c'est la confiance, je l'ai eue au départ dans ma ville natale et cette confiance justement qui m'a amené à Port-au-Prince. Arrivé à Port-au-Prince, normalement je devais étudier, je devais aller en médecine. Donc malheureusement Dieu n'a pas tracé le chemin ainsi. Donc, je n'étais pas admis, si vous voulez, justement, à la faculté de médecine. Donc, c'est ainsi que je me retrouvais à l'ISCOF pour étudier le journalisme. Donc, pendant que j'étais étudiant, j'étais dans une bibliothèque, je lisais. Mais je lisais pas vraiment à haute voix. Je chuchotais, je murmurais. Mais il y avait à côté un monsieur, il était à peu près quinquagénaire, je dirais. Puis, il m'entendait lire. S'est approché un peu, il me demandait, mais est-ce que tu serais intéressé à faire de la radio? Moi, jeune journaliste, j'étais tout étonné, j'étais tout ravi tout emballé, évidemment, parce que c'est comme une opportunité à ne pas rater, à saisir. Ouais. Et quand il m'a fait la proposition, je disais, mais écoute, pourquoi pas? Oui, je suis intéressé. L'homme en question, il était le rédacteur en chef à l'époque de Tropic FM qui voulait embaucher des jeunes et pour faire des stages, etc. C'est ainsi qu'il s'est approché, il m'a fait la proposition et puis j'ai accepté. Le lendemain, je me suis rendu à la radio, on m'a fait faire un test et c'est ainsi que la carrière allait commencer. Donc toute la carrière de journaliste de John Wesley Delva a commencé à partir d'une petite lecture, justement, que je faisais dans une bibliothèque. Et voilà, le reste appartient à l'histoire. Wow, c'est fascinant, John. Ton premier coup de cœur pour la Radio Caraïbe? En fait, je n'ai pas choisi la Radio Caraïbe. Caraïbe m'a choisi. Il y avait aussi un processus de recrutement à Radio Caraïbe
Et moi, tout jeune, après le tremblement de terre, je me cherchais parce que j'ai laissé Tropic FM, je n'ai pas aimé l'expérience. C'est vrai, j'ai beaucoup appris à Tropic FM parce que j'étais jeune journaliste. J'ai fait une belle expérience. Mais à un certain moment, je devais divorcer d'avec Tropic FM. Puis, je me rendais à Petit Goâve pour enseigner. J'enseignais le français, etc., la littérature. Et puis, voilà. Et je menais ma petite vie de professeur. Mais j'ai rencontré un ami qui, lui, travaillait pour Radio Quisqueya. Il m'a dit, est-ce que tu n'as pas, t'es pas au courant que Caraïbes embauche? Je dis non. Il dit, mais ok. Envoie ton CV à mon cousin, parce que c'est lui qui est responsable de recrutement pour la radio. Et puis moi, je ferai le suivi pour toi. Je n'ai pas hésité d'une seconde et tout de suite, j'ai envoyé mon CV à Radio Caraïbes. Et puis, je devais passer un test. Parce que la personne en question ne voulait pas m'embaucher à l'aveugle. On m'a demandé de passer à la radio, ce que j'ai fait. Et puis, j'ai passé un test. Après l'enregistrement, il y a Brigard Anderson qui était arrivé, puis qui entendait, qui écoutait l'enregistrement, l'audio. Il a dit, waouh, cette voix. Moi, je n'ai pas besoin de savoir s'il a d'autres capacités, s'il a du contenu, mais c'est pas ce qui m'intéresse, mais la voix m'intéresse déjà. Il est tombé sous le charme de ta voix. Il était tombé sur le charme de ma voix et c'est ainsi que, justement, que j'ai été accepté et ma carrière à Radio Caraïbes a débuté comme ça. Mais tu sais que toute bonne aventure a un début, mais a aussi une fin. Donc, quand le moment de la fin était arrivé, j'ai pensé à venir, à quitter le pays. Mais il fallait dire que mon aventure à Radio Caraïbes, oui, c'était une belle aventure, mais à la fin, il y avait un petit souci que je me garde de partager avec vous. Peut-être dans les prochaines entrevues que nous aurons ensemble, je peux te détailler, mais je me garde pour l'instant de vous dire ce qui s'était passé. Okay. Mais après ce petit incident qui s'est produit à Radio Caraïbes, moi, j'ai décidé de quitter le pays. Parce que je voulais plus faire de la radio en Haïti. Bon, je considérais évidemment Caraïbes comme le sommet. Je me suis dit, mais si je ne travaille pas à Caraïbes, le salaire que je percevais à Caraïbes, personne, il y a aucun autre média qui me proposait un tel salaire. Donc, il n'y avait pas d'alternative que de partir. Et c'est ainsi que je partais. Et je suis arrivé à Montréal en novembre 2016. Oui. En tant que personnalité publique en Haïti, avant de fouler le sol canadien, comment imaginez-vous le Canada? Comment était la version de rêve de votre intégration? Bon, Canada, je ne savais pas, je n'avais aucune idée du Canada. Je n'avais aucune idée. Mais aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est que j'ai toujours rêvé de vivre ici. Je n'avais absolument aucune idée du système, mais tout simplement, je savais qu'ici, c'est le seul pays de l'Amérique du Nord qui parle français. Mais je n'ai jamais, en fait, pensé une seconde au froid, à la culture, non. Je n'avais aucune idée du pays, mais je rêvais de vivre au Canada. Et en fait, après mon départ, évidemment, j'ai séjourné pendant un mois aux États-Unis. Mais arrivé aux États-Unis, je me suis dit, mais écoute, qu'est-ce que je fais là? C'est pas ta place. C'est pas ma place. Je n'aime pas ce pays. C'est ainsi que j'ai pris la décision de venir au Canada parce que je n'ai pas aimé les États-Unis. Maintenant, vous êtes sur le sol canadien. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez dit que qu'est-ce que j'y fais là? Pourquoi je suis ici? Est-ce qu'il y a un regret? Non, mais il n'y a pas de regret parce que je fais mon chemin, je poursuis mon chemin ici au Canada. Je ne veux pas dire que je vis mes rêves les plus fous, mais non, c'est pas ce que je veux dire, mais je fais mon chemin et je suis content d'être ici.
C'est un pays que j'aime parce que et on m'a accueilli, on m'a offert plein d'opportunités. J'ai étudié ici, j'ai fait un baccalauréat, etc. Donc, je n'ai rien à regretter. Et je crois avoir fait un bon choix, le choix du Canada. Super. Est-ce que ça arrive déjà à côté que ou rencontrer ou eu un obstacle sur route et puis ou vraiment désolé ou même penser à retourner la caille? Bon, et pas penser, pas jamais penser justement à retourner la caille par rapport à l'obstacle que je vive ici parce que les obstacles j'en ai tellement connus dans ma vie et donc ils finissent par faire partie intégrante de ma vie. C'est-à-dire, moi, j'ai connu des moments très difficiles en Haïti. J'ai grandi dans des conditions difficiles. J'ai étudié dans des conditions extrêmement difficiles et précaires à Port-au-Prince. Donc, je me demanderais quel autre obstacle pourrais-je me décourager dans la vie. Il y en a pas. Je suis arrivé dans un pays, effectivement, il faisait froid. Effectivement, j'ai eu des difficultés d'intégration. Il est vrai qu'à un certain moment, c'était dur, mais j'ai toujours tenu bon. Voilà, je n'ai jamais eu en tête de retourner. Oui, j'ai envie de retourner à un certain moment. J'ai pensé à retourner, mais pas pour les difficultés que j'ai rencontrées. Peut-être justement, j'ai pensé à retourner un jour parce que justement, et je veux servir mon pays. Peut-être au plus haut niveau de l'État, on ne sait jamais. C'est jamais. Mais j'ai jamais envie de retourner parce que peut-être il faisait froid, peut-être parce que je trouvais pas l'autobus à l'heure, peut-être il y a un boss au travail qui m'a fait un mauvais geste. Non, jamais il y avait jamais ce sentiment de regret ou de vouloir retourner parce que j'ai vécu une situation précise. Non, il y avait pas ça. Avez-vous déjà trouvé quelqu'un sur votre route qui vous encourage? Oui, John, vous pouvez y arriver. Vous avez votre place ici. Oui. En fait, en arrivant ici, il y a un ami qui m'a présenté un livre de Daniela Ferrière. C'est tout ce qu'on ne te dira pas. Mais en gros, c'est un livre que tous les immigrés ou nouveaux arrivants devraient lire parce que c'est un livre qui te parle du Québec, qui donne des conseils à ceux ou celles qui viennent d'arriver. Alors, c'est l'histoire d'un quinquagénaire, évidemment, qui a vécu toute sa vie, en fait, qui a immigré ici et qui a, durant ses 40 ans d'expérience, a décidé de donner des conseils à un jeune immigrant qui s'appelle Mongo, qui lui venait du Sénégal. Donc, et dans ce livre, justement, le quinquagénaire, il donne des conseils sur la culture, sur l'histoire, comment se comporter, etc., sur le climat, surtout. Et je lisais ce livre. Et ce livre m'a été d'un guide, d'un support, et c'était un guide pour moi parce qu'il m'a permis de comprendre le milieu dans lequel j'évoluais, m'a permis de comprendre cette société, son histoire. Par exemple, Daniela Ferrière, dans ce livre, te dit comment vivre au Québec et ne pas, par exemple, connaître un poète québécois. C'est la première chose qu'il faut faire, c'est d'aller dans la culture des gens et d'essayer de comprendre, de savoir de quoi ils parlent, de savoir comment ils comprennent les choses, leurs codes, de comprendre les codes des gens. T'as dit, par exemple, si tu fais la file, ne te précipite pas à briser la file. Il faut garder ta place, rester dans ta place. C'est des conseils. Par exemple, il te dit que justement, il faut te préparer pendant l'automne parce que l'hiver sera long et ardu. Donc, c'est autant de conseils qu'il donne dans ce livre. Donc, je lisais ce livre et c'est avec ces conseils que j'ai fait la route. Et je peux dire évidemment que c'était très utile pour moi. En tant que journaliste, comment vous avez fait pour bâtir votre réseau ici? Vous avez fait comment? Est-ce qu'il y a une sorte d'astuce? Bon, en fait, il y a vraiment pas un remède universel pour ça, c'est-à-dire une panacée pour construire les réseaux. L'important, c'est de savoir comment aller vers l'autre. C'est de savoir
aussi, je parlais tantôt de codes, c'est de savoir les codes de cette société. Donc, il y a des principes de base qu'il faut savoir. Il faut savoir, par exemple, dire bonjour, madame. Il faut savoir dire bonjour, monsieur. Un bonjour, ça peut vous ouvrir beaucoup de portes. Mais il faut aussi savoir ce que vous voulez dans la vie. Parce qu'après le bonjour, il faut être capable aussi de dire qui vous êtes, de vous présenter, de dire qu'est-ce que vous voulez dans la vie. Par exemple, moi, je me rappelle, j'ai été à une activité de réseautage. Et puis, voilà, le monsieur, il m'a félicité par la suite parce qu'il m'a trouvé très gentil. C'est-à-dire la gentillesse aussi, c'est de savoir comment être gentil aux autres et face aux autres. Ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes. Donc, je pense que justement, c'est ça qui m'a ouvert autant de portes ici, c'est de savoir dire bonjour, savoir, je dirais, c'est être gentil, c'est avoir aussi un beau sourire comme le vôtre et Gaël. Donc, c'est-à-dire, il faut apprendre aussi à sourire aux gens. Parce qu'il n'y a pas vraiment de, comme je le dis, il n'y a pas vraiment de remède universel, il n'y a pas de formule universelle. Parce que ce qui peut marcher pour moi peut ne pas marcher pour Grécia ou pour Yacine qui est derrière la caméra. Donc l'important, c'est de savoir, de toute façon, c'est d'avoir cette ouverture. C'est de ne pas se replier sur soi. Il y a des gens qui ont peur d'aller vers l'autre. Votre intégration passe si bien et tellement vite. Oui. C'est ça. Mais c'est ça. Je parlais d'ouverture aussi. C'est-à-dire, il faut s'ouvrir et il faut pas rester dans son petit coin et se dire, bon, écoute, je ne peux pas. Donc, il faut, au départ, avoir l'idée qu'on peut faire des choses, qu'on peut briser des barrières. Oui, bien sûr. Par exemple, moi, j'étais à la maison et puis j'étais sur Internet comme ça, sur mon téléphone et j'ai vu passer une annonce qu'il y aura un concours à Radio-Canada. Voilà, je me suis dit, mais écoute, je vais me lancer. Et vous imaginez la suite. Donc, j'allais être parmi les 10 finalistes et je crois avoir été le premier haïtien à être en liste pour un tel prix. C'était le prix de la création. Wow. C'était en 2020. Et puis, la même année, bon, peut-être l'année 2020, c'était mon année. La même année, j'ai été aussi participé à un concours qu'organisait une édition montréalaise qui s'appelle l'édition Mal d'Aurore. Puis je postulais pour ce concours. On m'a demandé de soumettre mon manuscrit, ce que j'ai fait. Et voilà, j'étais lauréat au concours d'Antidote. C'est un concours qui était organisé par un grand poète québécois qui s'appelle Stéphane Blais. Donc, c'est-à-dire, si je restais dans mon petit coin et m'apitoyer sur mon sort disant que je ne peux pas, donc, ces petits exploits-là, je ne pourrais pas les réaliser. Est-ce que votre ancienne vie n'a pas facilité la tâche pour vous? C'est-à-dire, en tant que journaliste, poète dans votre pays, votre ancienne vie n'a pas joué sur... Oui, alors on est le produit. Bien sûr. On est le produit de notre expérience, de notre formation, de notre éducation. C'est-à-dire tout ce qu'on réalise dans la vie, justement, tout ce qu'on est le produit, je dirais, c'est un aboutissement. Ce que j'ai réalisé ici, c'est l'aboutissement, évidemment, de ce que j'ai commencé en Haïti. Donc, c'est pas deux entités isolées. Donc, c'est juste un prolongement. J'étais journaliste, évidemment, j'aimais prendre la parole en public, j'aimais parler, j'aimais écrire. Donc, voilà, je portais avec moi cette même passion. Et au Canada. Et c'est ce qui m'a permis, évidemment, de poursuivre mon rêve, de faire des choses assez, je dirais, assez importantes. Ok, John, aujourd'hui, on voit votre succès. Selon vous, est-ce que c'est votre compétence technique ou du moins la capacité de gérer bien les codes locaux qui a facilité tout ce succès? Je pense que c'est les deux. À la fois cette compétence technique dont tu parles et aussi justement cette facilité d'aller vers l'autre. Je pense que c'est les deux combinés qui m'ont façonné, qui m'ont permis aussi d'arriver à ce niveau-là. Évidemment, je ne suis pas au sommet de ma carrière, parce qu'il y a encore d'autres montagnes à conquérir, d'autres conquêtes à faire. Donc, mais je crois évidemment, oui, c'est cette voilà, ce talent qui est en moi,
cette expérience aussi, cette somme d'expériences que j'ai eues qui m'a permis, pardon, de franchir cette étape de ma vie. Dernièrement, m'a vérifié sur les réseaux sociaux, moi, ouais, ou à promote une activité qui vient pour fête le 30 mai prochain, qui c'est Gala international de la réussite. Ben, le nouvel réussite, nous en pile bagaille. Qui sont qu'à dire de gala ça? En fait, le Gala de la réussite, c'est quoi? Le Gala de la réussite, c'est un événement majeur, un événement annuel, où nous mettons en lumière des personnalités issues de l'immigration, qui se distinguent par leur excellence, par leur impact dans la communauté. Parce que assez souvent, on ne met pas assez ou suffisamment en lumière les réalisations des immigrants. On a souvent tendance à associer les immigrants à des choses négatives dans les nouvelles, dans les médias. Et on parle très peu de ce que nous faisons, de ce que nous réalisons. Puis on a estimé, évidemment, par rapport à ce discours, à ce narratif, il faut proposer des choses, il faut proposer une alternative. Donc, nous avons pensé à organiser ce gala dans la perspective de valoriser les immigrants, de mettre en valeur, de mettre en lumière et de faire en sorte que cette société, justement, nous apprécie à notre juste valeur. Yes. Parce que il y a Daniela Ferrière, évidemment, qui est d'origine haïtienne, qui est arrivée ici à 20 ans et qui a fait des choses extraordinaires au Québec et aussi dans le monde francophone. Il y a, par exemple, cette femme-là qui a fait la première, qui a réalisé une prouesse. Elle a réalisé la première chirurgie de moelle osseuse au Québec. C'est une haïtienne. Elle s'appelle Ginette Bouni, docteur Ginette Bouni. Donc, c'est-à-dire, il y a plein d'immigrants qui ont fait des choses. Il y a le professeur Samuel Pierre qui a fait tellement de choses, qui enseigne aujourd'hui à HEC. Et puis, on a dit, il faut mettre en valeur ces personnes-là. Et c'est pour ça qu'on a créé cette plateforme, le Gala de la réussite. La première édition a été un succès retentissant parce que nous avons pu honorer Daniela Ferrière, qui est mon modèle, bien sûr, mon mentor, c'est mon père littéraire, je peux dire. Et on a honoré Franz Benjamin, qui est le 3e vice-président de l'Assemblée nationale du Québec. Il est haïtien. Wow. Du moins, il est d'origine haïtienne. Donc, on a honoré Franz Benjamin. C'est pour lancer un message clair que nous, les immigrants, nous faisons de bonnes choses. Nous faisons des choses extraordinaires et que, justement, nous contribuons à bâtir cette société. Donc, c'est ça l'objectif du Gala de la réussite. Évidemment, il y aura un gala, il y aura la deuxième édition se tiendra le 30 mai prochain à Bassi Plaza. Ce sera un bel événement. Il y aura justement un cocktail assez intéressant. Émile Michel, Oswald qui vont être là. Et puis, on va honorer aussi des personnalités qui ont fait des choses importantes ici. Par exemple, nous honorons l'écrivain Franz Voltaire. Franz Voltaire, c'est un écrivain. Il est le directeur de Syndicat qui fait... il est le pionnier de l'UQAM. Donc, on va honorer Franz Voltaire. On va honorer, par exemple, Réul, qui a en quelque sorte révolutionné la coiffure masculine à Montréal. Donc, c'est-à-dire, c'est ça qu'on fait. On essaie de mettre en lumière les immigrants qui font de bonnes choses. Et on veut aussi envoyer à travers ce gala un message d'optimisme et d'espoir. C'est pour dire à ceux qui viennent d'arriver qu'ils peuvent faire de grandes choses, qu'ils peuvent prendre ces personnes comme modèle. Et évidemment, c'est ça qu'on veut faire, c'est de présenter les modèles de cette communauté parce qu'il y en a plein. Voilà l'objectif de ce gala, auquel je vous invite d'ailleurs. Je pense que Immigrants Nous Sommes sera là et vivre, parce que ce sera un événement extraordinaire. Et je mets toute mon âme, toute mon énergie pour donner quelque chose de standard à la communauté. Mais si quelqu'un aimerait participer... Bon, si quelqu'un aimerait participer, aimerait justement venir assister à cet événement, vous pouvez justement nous contacter au 438-401-1356, 438-401-1356, ou justement vous pouvez aller sur notre site pour retirer votre billet. Le site c'est www.galadelaréussite.ca, www.galadelaréussite.ca. Donc, allez retirer vos billets justement pour participer à cet événement qui va être grandiose. Je vous le dis, c'est pas de la forfanterie, mais c'est vrai. Si vous étiez là à la première édition,
vous pourriez au moins vous faire une petite idée de ce qui vous attend pour la deuxième édition. Ça va être vraiment grandiose. Et on veut vraiment, Grécia, Michael, on veut vraiment offrir quelque chose de grandiose. Vous pouvez compter sur nous. Et merci de pouvoir compter sur nous. Oui. Si on veut parler de John et les livres, avez-vous déjà un livre que vous avez écrit pendant que vous êtes au Canada? Ou effectivement, bien sûr. J'ai écrit 6 recueils de poèmes pendant que je suis ici. Et je dirais comme Daniela Ferrière, je suis né journaliste en Haïti, mais poète au Québec. Donc voilà, j'ai vu ma carrière poétique se lancer ici au Québec. Là, je suis à mon 6e recueil de poèmes. En fait, j'ai eu des prix ici, j'ai eu tout ce que j'ai réalisé, en fait, c'était ici, en fait. Effectivement, je travaille sur d'autres projets aussi, sur des projets de livres, etc. Donc, voilà. Donc, moi, je me dis que je suis un poète à temps plein. Donc, je travaille tous les jours. Et c'est ça que je me donne comme objectif, c'est de faire en sorte que je sois plus productif le plus que possible. C'est un moment spécial. Parce qu'on a passé un bon moment et on a appris beaucoup de choses, effectivement. Et on dit souvent, c'est la valeur qui connaît la valeur. Et franchement, merci parce que vous avez pris l'initiative d'honorer les immigrants. Vous qui nous regardez, vous pouvez bâtir de grandes choses en tant qu'immigrants. N'hésitez pas à foncer parce que vous pouvez y arriver. Si John l'a fait, pourquoi pas vous? Ose à nouveau, rêve à nouveau. Bon, John, pour un nouvel arrivant qui commence à se plaindre, si vous avez un conseil à donner, c'est quoi? Bon, en fait, le premier conseil que je donnerais à un immigrant, un immigré, si vous voulez, qui vient d'arriver, c'est d'éviter la ghettoisation. C'est-à-dire, c'est d'éviter de rester dans son petit monde, de ne pas aller vers l'autre. Donc, si c'est Daniela Ferrière qui le disait, en fait, je vais pas prendre le crédit pour moi. Donc, si vous êtes arrivé ici, vous avez déjà connu le griot, mais au moins donnez-vous la chance de connaître la poutine aussi. Donc, ne restez pas dans votre petit milieu culturel. Il faut aussi aller connaître la société qui vous accueille, connaître les poètes, connaître les musées, connaître l'histoire de ce pays. Quand vous voyez les noms des rues, mais ils ont une histoire derrière. Henri Bourassa a une histoire. Crémazie a une histoire. Jean Talon a une histoire. Mais essayez d'aller connaître cette histoire-là. Donc, si vous êtes accueilli par une société, par un pays, il faut au moins connaître ce pays-là. Donc, il faut voyager à travers les livres. À travers les livres, à travers l'histoire, à travers les rues. Il y a aussi les places touristiques, il faut connaître ça. Donc, ne soyez pas enfermés dans votre petit monde. Donc, essayez de vous ouvrir davantage, justement, à celui ou à celle qui vous accueille. Donc, c'est le conseil que j'ai pour vous. Et puis, voilà. Et ne soyez pas une bande de paresseux. Il faut travailler aussi. Parce que si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas pouvoir vous reproduire socialement et intellectuellement. C'est une société très matérialiste aussi, ici. Donc, si vous n'avez pas une voiture, vous ne pouvez pas vous déplacer. Essayez de travailler pour avoir au moins une petite voiture qui pourra vous permettre, vous faciliter vos déplacements. Moi, je connais des gens qui ont raté des opportunités parce qu'ils n'ont pas de voiture. Merci infiniment, John, d'avoir partagé votre parcours avec autant de franchise. On retient aujourd'hui que si la réalité du terrain est parfois exigeante, elle est aussi le tremplin vers une réussite durable. Prenez votre temps d'apprendre, de tomber, de vous relever. Construisez-vous lentement. À vous qui nous écoutez aujourd'hui, ne vous découragez pas. Chaque petit pas compte. C'était Immigrantes nous sommes. On se retrouve au prochain épisode. Restez déterminés. Merci, Gracie. Merci, Mika. Au revoir. Bye. Dans un monde en constante évolution, où chaque voix compte et chaque histoire inspire, Immigrantes nous sommes, bien plus qu'un chemin, une richesse à partager, des récits qui résonnent, des conseils pour avancer. Connectons-nous, apprenons, grandissons ensemble. Connectons-nous.
Apprenons, grandissons ensemble.